see you. Toujours par rapport au rap français, un morceau où tu as défini ta façon de voir le rap français. Le morceau 1 de Je t'emmerde, pas le morceau 0. Le 1 de Je t'emmerde, où tu parlais de 33 personnes. Ouais, Je t'emmerde, il a été écrit, je te dis, je suis avec les 9 en machin, en tournée, et puis on l'a pris en déconnade. On a vraiment pris en déconnade, on s'est dit bon, comment faire. Je me suis dit bon, j'ai commencé à faire un petit truc, à commencer à écrire sur les DJ doucement, et après ça m'a fait penser à un morceau de Team Dog, From Compton, tu vois. Et après j'écoutais encore un autre morceau, au fur et à mesure j'écoutais mes conneries, Hard Rock 50, tu vois. J'en étais déjà à 40, et je me suis dit bon maintenant il faut essayer de le structurer. Et on m'a dit à le jeter, tu vas avoir des emmerdes. Et franchement, je préfère aller voir les personnes sur qui j'écris, parce que moi je le prends, voilà. Je suis parti voir Joey, je suis parti voir à peu près tout le monde, voilà. Tous? À peu près tout le monde. Ouais. À peu près tout le monde. Sauf. Qu'est-ce que tu leur as dit quand t'es parti les voir? J'ai fait un morceau. J'ai dit 2-3 trucs dessus, sans plus. Tu leur as dit Franco, t'allais les lyncher, que t'allais avoir un lynchage. Quel lynchage? C'est eux qui se sont fait un lynchage tout seuls. Ils se sont fait un lynchage tout seuls. Ils se sont fait un lynchage tout seuls. C'est-à-dire, parce que les mecs, quand même, à l'intérieur, tu leur fais pas de cadeau, tu donnes ton point de vue qui est assez sévère. Mon point de vue, il est normal, il est pas sévère. Je suis pas là pour lécher le cul à quelqu'un ou je sais pas quoi. S'il était sévère, j'aurais dit ta mère, fils de pute, nanana, c'est ce que je dis, c'est du français ce que je mets. On m'a dit j'ai insulté, je dis vous m'excuserez, j'écoute tous les classes qu'il y avait après les miens, c'était des insultes. J'écoute le mien, c'en est pas une. Voilà. J'ai pris chaque petit truc et j'ai mis dedans. Que j'ai parlé de Joey, j'ai dit ok, on lui faire la morale aux gens, regarde un peu ce qui se passe chez toi, en gros c'est ça. Ce que j'ai dit à Lady Leslie, c'est exactement la même chose. J'ai absolument pas parlé de sa gamine, j'ai dit avant de donner des leçons, regarde avec qui t'as fait un rejeton. Je parle pas de ta fille. C'est du français. Voilà, c'est juste, à un moment, tu sais plus comment venir sur la personne, alors il faut que tu viennes dire ça, le mec il est ci, il est ça, on m'a dit j'étais homophobe, je dis le jour où tu sauras ce que veut dire homophobe, tu viendras parler avec moi. Pour l'instant tu sais pas, donc arrête de me faire chier pendant 20 plombs. Voilà, ça c'est comme antisémite, le jour où vous serez, venez parler avec moi. Pour l'instant vous savez toujours pas, donc arrêtez de me gonfler avec vos histoires. Voilà. Je suis né en France, donc je parle français. Donc moi j'ai dit des queutrues, et des queutrues que j'ai dit, elles sont vérifiables. Sur toute personne que j'ai taillée, c'est vérifiable aujourd'hui. En 2010, tu regardes si je me suis bourré ou pas. Tu vois, c'était ma vision où les mecs commençaient à me gonfler, à se prendre dans le... Si tu veux te prendre pour un requin, prends-toi pour un requin. Mais arrête de te branler sur les mecs qui font en sorte qu'aujourd'hui, tu sois bien. Mais juste avant, tu me disais que c'était pour une déconnade en fait. Mais c'est une déconnade. C'est une déconnade de A à Z. Après, tu te prends au premier degré, deuxième ou troisième ou 25e, c'est pas mon problème. Quand tu dis déconnade, concrètement, c'était quoi? Il y avait un objectif particulier? C'était quoi? C'était juste balancer des phases histoire d'amuser la galerie ou... Ah non, je me suis dit, écoute, tu te dis, tu vas faire un album. Tu fais comment? Faut que tu trouves des thèmes. Il faut que ça foute. Faut que tu t'amuses à faire des punchlines ou écoute moi mon ami, on a fait au CV, je regardais le pape Jean-Paul II en 99 ou 2000 en train de se taper une élocution machin, je me suis dit tiens je vais faire 33 ans comme l'autre, et j'ai fait sur les religions, sur musulmanes, chrétiennes, juives, parce que ça commence à me gonfler où tout le monde est là, si ça, je fais les religions, elles existaient après l'homme. Pas avant l'homme, donc on va arrêter de me faire chier toutes les 30 secondes, voilà. Je fais un album, moi je ne calcule pas à savoir, c'est ce qui me passe par la tête. Je dis si demain je vois une crotte, je parlais sur la crotte. Et qu'est-ce qu'elle va m'apporter la crotte que dalle? Donc je suis obligé de parler d'histoire, je parle de mes histoires. Et dans le bordel, je me suis dit, comment je vais faire? Je vais pas l'insulter, je vais dire, toi tu parles de ci, mais regarde ce que tu fais. Toi, t'es là en train de dire, petit, fais pas ça, mais regarde ce que tu fais.
Voilà, c'est tout. Ouais, soit va à l'école si tu n'as pas été, ferme ta gueule. Voilà, tu sais, les mecs sont là, va à l'école parce que moi j'ai pas été. Écoute, si tu n'as pas été, c'est que ça t'emmerdait, puis c'est tout. Maintenant, si le petit ça l'emmerde d'aller à l'école, bah laisse-le s'emmerder et aller à l'école. Tu sais, franchement, aller à l'école, trouver un job, et puis à la fin, tu commences à pleurer comme tout le monde à 66 ans ou à 67 ans. Ouais, j'ai travaillé pendant 40 piges dans la même entreprise. Connard, qui t'a dit de travailler pendant 40 piges dans la même entreprise? Tu vois ce que je veux dire? Je te prends un exemple bidon. Tu vas à une caisse d'un supermarché, tu sors 50 €. La meuf, elle te fait oui, mais je suis en droit de vous refuser la monnaie, mais si ta caisse elle est pleine, ferme ta gueule. Déjà, c'est pas le magasin à ton père. Pour première chose. Deuxième chose, t'es juste que vendeuse. T'es censé me faire la monnaie. La point. Si tu penses que c'est ton magasin, comme la plupart des gens qui travaillent dans un magasin en France, il faudra peut-être vous faire rééduquer. Vous êtes dans un système où vous êtes là pour produire. Vous êtes des pions. Le jour où vous allez comprendre cette mentalité, vous allez arrêter de pleurer pendant 30 secondes et travailler pendant 40 piges dans la même boîte, ou 20 piges dans la même boîte, à vous dire que de toute façon, l'enfoiré qui est là devant, qui vous donne sa fiche de paye, il vous baise. Il vous prend votre sueur. Le jour où tu comprends ça, tu travailles que 5 ans et tu essayes de travailler à ton compte. Sinon, et arrête de pleurer. Et pour clôturer le bal, je t'emmerde. L'impact que ça a eu, tu t'y attendais ou pas? Ouais, mais pas autant. Pas autant? Moi, j'ai pris du recul bien avant que le morceau sorte. Ça t'avait déçu d'avoir autant d'aspects négatifs sur ta personne, autant de ça mitraille? Tu sais quoi? Je suis un mec qui sort de la DAS. Tu sais c'est quoi la DAS dans les années 70? Tu sais ça, ce que les mecs qui sortent là, c'est vraiment une pougnette? Tu sais c'est quoi être à la DAS? Pas les mecs qui sont toujours là en train de pleurer, c'est du racisme, c'est du racisme. Fais-toi savater par des mecs qui sont pas tes parents. De 10 à 18. Et tu vas comprendre. Voilà les gens qui pleurent là, ouais, on est dans des centres, machin. J'étais dans un centre technique éducatif. C'est une maison de correction. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça c'est un problème. Qu'est-ce que les gens y racontent? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Toute la journée on m'appelait Bamboula. Je leur disais, c'est où la Bamboulie? Merde. Toute la journée, j'habitais dans un coin. Au départ, j'habitais dans un hameau, il y avait 400 personnes. Tu crois que tu t'attends à quoi? J'étais en Savoie, j'étais en Haute-Savoie, j'étais dans l'Isère, l'Ain. Mais là-bas, majorité de fachos. Tu crois quoi? Moi, j'en ai rien. Ce que les gens me disent, parlez si vous avez que ça à foutre. On vous a donné une bouche, servez-vous-en. On vous a donné un cul aussi, filez-le-moi. Voilà. Un regret sur ce morceau-là ou pas? Absolument pas. Aucun blaze à enlever, aucun blaze. Rien à revenir dessus? Non, c'était straight. Là, t'as pas... Je l'ai fait, On sait jamais. Non, vas-y. Moi, je sais pas, je me pose la question, c'est non, jamais. je me pose. Moi, je te dis franchement, si on était en 2003, s'il y avait des choses à refaire, je pense que j'aurais viré tout ce qu'il y avait autour de moi et je pense que j'aurais fait encore autre chose dessus. Ouais, ça aurait été encore un peu plus accentué. Voilà. J'ai aucun regret sur ce morceau, au contraire. Ouais, je veux dire, tu rigoles, j'ai vécu 7 piges avec. Tu peux m'en dire autant qu'un mec qui a fait avec un morceau qui a vécu 7 piges avec? Non. Et la polémique, elle continue encore. Elle continue. J'en ai rien à foutre. Ça fait partie du truc. Depuis que je suis de mer, voilà. Tu te dis merde, t'as les mecs, ouais, eux, c'est eux ils font ci, lui, c'est ça. Je dis, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je te dis, quand tu vas au chiottes, c'est toi qui te torches le cul tout seul. À partir du moment où il y a une deuxième main, il y a un problème. Voilà. Du moins une troisième. 2, c'est normal. Voilà. Le mot de la fin? Le mot de la fin? C'est pas fini. Comme si Jean Gabin, mec à l'ancienne. Et Mamma Mia, à bas la crise. Non, c'est marqué là-dessus.